Regardez bien, vous n'êtes pas en train de voir une cascade sous l'océan. Cette faille géante au large de l'île Maurice semble aspirer toute l'eau de la mer vers les abysses. C'est en fait une illusion d'optique parfaite. Des milliers de tonnes de sable tombent dans une fosse océanique. Même en le sachant, la vue depuis le ciel donne le vertige. Alors, oseriez-vous plonger juste au-dessus? Même si un éléphant, un camion ou un train était placé sur ce poisson, cela ne lui ferait rien. Mais pourquoi? En fait, il existe un endroit appelé la fosse des Mariannes dans l'océan profond, où la lumière du soleil n'atteint jamais. Un sous-marin explorant les épaves là-bas s'est retrouvé coincé à une profondeur de 4000 mètres. Pourtant, c'est là que vit le poisson limace, nageant confortablement à des profondeurs de plus de 8000 mètres. À ces profondeurs, la pression de l'eau peut atteindre environ 16 000 psi, soit 1103 x 10⁵ kPa, assez pour écraser le fer. Alors, comment ce petit poisson reste-t-il en vie? Il possède une solution spéciale riche en protéines dans son corps appelée TMAO, qui stabilise ses cellules sous pression extrême. Il ne possède pas non plus de grandes vessies natatoires remplies d'air, ce qui signifie qu'il n'est pas écrasé par la pression comme le seraient de nombreux poissons. Ses os sont mous et peu ossifiés, et sa peau est presque transparente. Des adaptations qui lui permettent de résister à cet environnement écrasant. Les scientifiques pensent qu'il pourrait être le poisson vivant connu le plus profond. Un spécimen a été enregistré à environ 7966 mètres de profondeur. Si tu as appris quelque chose, n'oublie pas d'aimer, de partager et laisser un commentaire. Merci et à bientôt. Si jamais vous attrapez un poisson de la mer et que vous le voyez libérer un liquide blanc, vous devez le remettre immédiatement dans l'eau sans tarder. En réalité, c'est une partie importante du processus naturel de reproduction du poisson mâle. Le liquide blanc est son fluide spécial d'accouplement, utilisé pour féconder les œufs de la femelle dans l'eau afin de créer de nouveaux poissons. Si vous le tuez à ce moment-là, de nombreux bébés poissons qui ne sont pas encore nés disparaîtront pour toujours. Ce petit gars têtu qui refuse de quitter le bateau est en fait un requin citron. Ne vous inquiétez pas, il n'attaque pas les humains. Malgré leur apparence féroce, les requins citrons sont étonnamment amicaux envers les gens, comblant parfaitement le fossé des Pachio de l'océan. Les requins citrons sont naturellement curieux et nagent souvent directement vers les plongeurs. Ils adorent surtout être caressés. Lorsque quelqu'un leur caresse doucement la tête, ils ont l'air complètement détendus et satisfaits. Comparés à d'autres requins, les requins citrons ont un tempérament beaucoup plus doux et affectueux. C'est pourquoi les gens les appellent souvent les chiots de mer. Les requins citrons sont de taille moyenne, atteignant environ 3 mètres de long à l'âge adulte. Leur corps a une teinte jaune citron douce et leurs dents pointues sont conçues pour attraper les poissons osseux et les petits requins. Ils préfèrent les eaux côtières chaudes et peu profondes et sont souvent vus en train de naviguer tranquillement près des rivages. Si vous craignez toujours que les requins citrons n'attaquent les humains, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Il suffit d'en retourner un doucement sur le dos, et il entrera dans un état appelé immobilité tonique, semblant s'être soudainement évanoui. Cela se produit parce que l'oreille interne d'un requin contient des organes qui contrôlent l'équilibre et l'orientation. Lorsque le requin est tourné à l'envers, les signaux provenant de ces organes deviennent confus, perturbant son système nerveux et le rendant temporairement immobile. Pourquoi ce poisson ne se soucie-t-il même pas d'être mordu? Eh bien, on l'appelle le poisson-lune. Et même si c'est le poisson le plus stupide de la Terre, il y a une chose qui maintient l'espèce en vie. Mais quand les pêcheurs l'attrapent, ils le rejettent toujours à l'eau. Car même s'il a la taille d'une voiture, il n'a que la peau et les os, et il est toujours infesté de parasites. Et quand un prédateur le mord, il flotte littéralement là et laisse faire, car il ne ressent même pas la douleur. Et ils prennent généralement une bouchée et s'en vont parce que le goût est horrible. Mais le pire, c'est qu'il n'a pas de queue. Il est donc incroyablement lent, ce qui explique pourquoi il a le taux de survie le plus faible de tous les animaux sur Terre. Alors, comment a-t-il pu ne pas disparaître? Eh bien, c'est parce qu'une femelle peut pondre plus de 300 millions d'œufs à la fois.